République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, on en parle tout de suite avec le bâtonnier de Kananga, Dominique Kambala Nkongolo. Bonsoir bâtonnier. Pamphile, je dis bonsoir. Bonsoir à tous les spectateurs de votre belle chaîne et salut à tous les avocats du barreau de Kananga et tous les avocats NRDC en général. Merci bâtonnier. Nous sommes heureux de vous recevoir après plusieurs mois parce que vous êtes passé par ici dans une émission invitée de la rédaction. Vous nous revenez aujourd'hui. Merci. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur la catégorie des personnes qui peut avoir accès à la justice en RDC? D'abord, j'aimerais préciser que l'accès à la justice, c'est un droit reconnu à tout citoyen congolais. C'est un droit constitutionnel. Il peut être défini comme étant l'ensemble des actions qui sont menées en faveur des justiciables qui sont confrontés à des problématiques de droit. Alors, dans l'accès à la justice, il y a trois compartiments, trois composantes. La première composante concerne ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, qui consiste à accorder ou à faire obtenir à l'égard de certains justiciables des dispenses, totales ou partielles. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'assistance judiciaire prodéo, et c'est là où je vais revenir sur ta question. Et enfin, il y a l'accès à l'information juridique. Oui. Parce que la plupart de nos compatriotes sont confrontés à l'ignorance. Donc, il faut leur apporter la bonne information juridique sur certaines questions de droit. Alors, pour revenir à la question que tu poses, quelles sont les catégories des personnes bénéficiaires de l'aide légale? Il y a d'une part ce qu'on appelle les vulnérables et d'autre part les indigents. Les vulnérables, ce sont des personnes sans moyens, sans revenus, sans ressources économiques suffisantes qui leur permettent de recourir à un service d'avocat. Tandis qu'un vulnérable, c'est une personne qui est prédisposée à la violation de ses droits, suite soit à l'âge, soit à son sexe, soit à quelconque qualité. Ça peut être un retraité, ça peut être un enfant, ça peut être une femme, ça peut être une veuve. Alors ces personnes-là, de par leur nature, qui sont exposées à la violation des droits, c'est ce qu'on appelle les vulnérables. Donc de l'autre côté, nous avons des indigents, des personnes sans ressources, sans revenus, sans moyens, sans emploi. Et de l'autre côté, nous avons des vulnérables. Quand est-ce que l'aide légale a été instituée au Kasaï central? Je ne dirais pas au Kasaï central tout court. Parce que l'aide légale, c'est-à-dire que aider les justiciables à répondre à des problématiques de droit auxquelles ils sont confrontés, c'est l'apanage de l'État. C'est une compétence de l'État congolais. Mais malheureusement, jusque-là, il n'y a pas un dispositif, il n'y a pas un cadre légal qui réglemente l'accès des populations. Mais par contre, lorsque vous prenez la loi organique sur les barreaux, elle oblige chaque barreau de la RDC de créer un bureau de consultation gratuite. Donc, pour le moment, en attendant qu'il y ait un cadre général, un cadre législatif qui régisse l'aide légale, donc les barreaux ont le monopole de cette activité de consultation gratuite, d'apporter de l'aide judiciaire, de l'assistance judiciaire aux personnes indigentes et aux personnes vulnérables. Oui, parlez-nous un peu du cas de Kananga, où vous êtes bâtonnier. Est-ce que c'est un bureau opérationnel, c'est un bureau qui reçoit? Parce que généralement, beaucoup de gens sont ceux-là qui ont peur d'affronter la justice. Est-ce que vous arrivez à avoir des cas? J'aimerais d'abord préciser que d'abord c'est la compétence de l'État congolais. Mais malheureusement, il semble qu'il y a une ligne de crédit qui est votée chaque année au budget pour soutenir, appuyer les barreaux ou soutenir l'aide légale. Mais je ne vais pas entrer dans ces débats-là, mais au moins jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013, les bureaux de constatation gratuite qui sont créés, qui ont le même âge que les barreaux, n'étaient pas visibles, n'étaient pas opérationnels, n'étaient pas fonctionnels. Mais nous avons bénéficié de l'appui de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la réforme de la justice. Alors, avec les moyens dont nous avons bénéficié, le bureau de constatation gratuite au Kasaï occidental démembré, nous avons 2 bureaux de constatation gratuite, un bureau à Chikapa, deuxième ville, qui était deuxième ville, et un bureau à Kananga. Et depuis lors, le bureau de constatation gratuite sont devenus opérationnels, fonctionnels, visibles
installé et ouvert. Et pour répondre à ta question, depuis lors, et surtout après, depuis l'installation ou bien l'ouverture de l'inauguration de notre propre siège du barreau de Kananga, eh bien, nous avons des fréquentations. Parce que les services qui sont organisés se subdivisent en 4. Il y a des services que nous organisons des permanences au BCG. C'est-à-dire que tous les jours de 9 h à 16 h, les avocats sont affectés au bureau de consultation gratuite et ils attendent des justiciables. Alors, il y a aussi des itinérances en prison. Il y a aussi l'accompagnement des enfants devant les tribunaux pour enfants. Et puis, il y a aussi les activités de sensibilisation pour donner l'information aux populations sur des problématiques de droit. Alors, par rapport à ça, depuis cet appui, de temps en temps, le BCG est fréquentable et je vous informe pour une évaluation à mi-parcours, le bureau de consultation gratuite de Kananga sur 360 cas, nous avons reçu 336. 336, tandis qu'à Chikapa, nous sommes à 194. Donc, c'est vous dire que tous les jours, nous recevons, et c'est un besoin énorme. Besoin énorme parce que dans les contextes où évolue le barreau de Kananga, c'est un contexte de pauvreté. C'est-à-dire que le contexte même de la province du Kasaï occidental, c'est un contexte de pauvreté. De sorte qu'on peut même dire que tout le monde est indigent. Tout le monde est indigent. Et on reçoit même des personnes qui ne rentrent pas dans la catégorie, mais comme vous a dit Maître Isaac tout à l'heure, eh bien, nous faisons des enquêtes, nous menons de recherches avec les services appropriés de l'État pour essayer de catégoriser telle personne dans la catégorie qui la concerne. Oui, vous avez parlé de l'appui de l'Union européenne à travers son projet PAR. Est-ce que, à part l'Union européenne, est-ce que l'État congolais vous accompagne aussi dans ce projet? Est-ce que vous avez une subvention de l'État congolais en dehors de partenaires internationaux? C'est ce que je dis. Je réclame cette subvention. Si elle existe vraiment et si vous en savez quelque chose, eh bien, filez-moi l'information à la minute. Parce que nous avons besoin de cet appui de l'État congolais. Parce que tous les citoyens n'ont pas les mêmes possibilités. Il y a des citoyens congolais qui sont dans une situation de sans-emploi, qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de moyens. Comment vont-ils recourir au service d'un avocat? Des honoraires qui coûtent 1000 à 1500 $. Donc ces personnes-là n'ont pas de moyens. D'où il faut que l'État congolais organise la possibilité pour ces citoyens d'accéder à la justice. De sorte que nous sommes en train de réclamer pour que s'il y a une ligne de crédit qui a été votée, eh bien qu'elle soit mise à la disposition des avocats, des barreaux. Mais si elle n'existe pas, en tout cas, nous demandons à ce que le budget qui est en train d'être discuté au Parlement, qui sera discuté dans quelques jours, tiennent en compte qu'il y a des citoyens congolais qui n'ont pas la facilité d'accéder à la justice faute de moyens, faute de revenus. Donc nous avons besoin d'un appui de l'État parce que ça relève de la compétence de l'État. Hein? L'Union européenne et les autres partenaires ne viennent qu'en appui à l'État congolais. Mais c'est une compétence totalement exclusive à l'État congolais. Oui, bâtonnier, nous avons appris, on a vu en image que vous avez construit sous votre mandat si pas le plus grand barreau de la République, c'est l'un des grands barreaux de la République. Et aujourd'hui, il y a une salle polyvalente en construction. Et vous voulez dire que l'État congolais ne vous appuie pas et c'est par miracle que vous faites toutes ces constructions? Pamphile, il faut féliciter les avocats du barreau de Kananga. Parce que dans notre matelas financier qui provient des cotisations des avocats, nous avons décidé au niveau du Conseil de l'Ordre d'affecter 90% de nos recettes à la construction de nos propres infrastructures. Donc si tu ne le savais pas, je le dis, sans honte d'être contredit, que ce que nous avons fait, c'est le propre effort, la propre conscience des avocats du barreau de Kananga. Et nous avons terminé le bâtiment administratif. Nous sommes en train de nous battre pour terminer la salle polyvalente d'une capacité d'accueil de 700 places. De sorte que, enfin, vous ne me le faites pas dire, moi je reprends les propres propos du bâtonnier national Matadi Wamba. Quand il était à Kananga pour l'inauguration de la maison du barreau, il a dit que nous sommes le premier barreau imposant en infrastructure. Donc, je vous prête cette expression du bâtonnier national. Par les moyens de cotisation des avocats. Par les propres cotisations des avocats et par la conscience des avocats du barreau de Kananga. Les avocats semblent être épuisés parce que la salle polyvalente ne termine toujours pas. Les avocats, certes, semblent être épuisés parce que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Mais les barreaux, c'est un service public. Parce que nous avons une mission, nous exerçons une mission de service public. Eh bien, s'il y a des personnes de bonne volonté, les fils du Kasaï occidental, enfin, du Kasaï central, du Kasaï, qui sont ici dans la capitale, eh bien, moi, je leur tends la main. Je leur tends la main.
En tout cas, ce serait une fierté, non seulement du barreau de Kananga, mais de la province. De la province, on aura fait quelque chose pour les biens du barreau de Kananga. Donc, autrement dit, vous sollicitez une assistance financière et matérielle pour finaliser les travaux de votre salle polyvalente. Si vous le dites, eh ben, nous allons le recevoir. Vraiment à bras ouverts. Mais de toute manière, nous sommes déterminés de tailler notre chemin dans les rocs. Mais si jamais quelque appui nous parvient, en tout cas, ça sera vraiment très bienvenu. Oui, nous avons appris avec Vicky, dans nos recherches, qu'il y a un grand événement au mois de mars au Kasaï occidental, où tous les avocats de la République vont s'y retrouver. C'est sur votre demande, il y a un problème, ça se passe comment? Je pensais qu'on parlait de l'aide légale. Non, parce qu'on a parlé tellement de cette construction et ça me revient en tête, parce qu'on en a parlé avec Vicky avant l'émission. Bon, comme vous le souhaitez, je place un petit mot. Lorsque nous avons été à la conférence des bâtonniers, la 10e conférence des bâtonniers à Kindu, le 9 mars de cette année, à la fin, on désigne le barreau qui organise la même activité. Dieu merci, le barreau de Kananga, le barreau du centre, qui se situe à la symétrie parfaite de la RDC, parce que à partir du centre, c'est 1000 km avec toutes les autres provinces. Nous avons été désignés pour abriter les travaux de la 11e conférence des bâtonniers qui va se tenir au mois de mars prochain, ainsi que l'Assemblée générale du Conseil national de l'ordre. Donc je confirme cette information et nous sommes déjà en train de nous préparer quant à cette activité qui va réunir tous les bâtonniers, les membres du Conseil national, le bâtonnier national et tous les membres du Conseil de l'ordre de tous les barreaux de la République. Donc je confirme cette activité. D'ailleurs, nous voulions demander dans l'organisation que la problématique de l'aide légale figure parmi les points à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que nous sommes en fin projet. Avec le PARJ, l'Union européenne va partir. Mais après. C'est déjà au mois de novembre que l'Union européenne part. L'Union européenne part au mois de novembre. Et là, entre-temps, il y a un arsenal juridique très important qui n'est pas encore mis en place. La loi sur l'aide légale. Parce que nous avons discuté la fois passée au forum sur l'aide légale, que ce projet a quitté ce qu'on appelle la commission de réforme du droit congolais. Le projet se trouve maintenant au niveau du cabinet de ministres. Donc je voudrais me permettre de prendre la parole à travers votre chaîne pour sensibiliser le cabinet du ministre de la Justice, qui est aussi confrère, de telle manière qu'on puisse remonter le projet au niveau du Parlement. Parce que maintenant l'Union européenne est partie, il n'y a pas un arsenal juridique qui réglemente l'aide légale, et bien ça va poser des problèmes. Donc je suis de ceux qui pensent qu'à notre conférence, nous allons proposer à ce que nous discutions sur cette problématique de l'aide légale pour voir dans quelle mesure les barreaux peuvent renforcer leurs capacités pour pouvoir appuyer les populations à accéder gratuitement à la justice. Bâtonnier national, qu'est-ce que je voulais dire moi? Bâtonnier de Kananga. Non, tu risques de me faire sanctionner. Le bâtonnier national, c'est Matadiwamba. Bâtonnier national. Tellement qu'on est avec lui régulièrement, comprenez. Bâtonnier national. Vous êtes bâtonnier de Kananga. Bâtonnier de Kananga. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nous allons tout à l'heure terminer avec le communicateur de la majorité présidentielle. Il s'appelle Benoît Yolama. Il va commenter ce vol inaugural, ou sinon ces vols inauguraux, parce que c'était deux avions qui ont pu voler aujourd'hui en direction de Goma et de Kisangani, Lubumbashi. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir cet invité qui va nous parler, parce qu'il était dit que l'avion était en panne, le réacteur ne fonctionnait pas, mais aujourd'hui on a vu les deux avions prendre l'espace congolais. Et Vicky Moukeba, en tout cas Benoît Yolama, qui était à l'aéroport parce qu'il est communicateur de la majorité, il va devoir nous édifier là-dessus. Monsieur Benoît Yolama, aujourd'hui Congo Airways a volé. Quel sentiment avez-vous, vous en tant que communicateur de la majorité présidentielle? Oui, il faudrait que je parle d'abord en tant que citoyen congolais, puisqu'il y a depuis des années que nous n'avons plus une compagnie nationale qui survole l'espace congolais. Et on s'est convié que je parlerai comme communicateur, comme acteur politique,
pour édifier la population congolaise avec tout ce que nous avons entendu comme information. Qu'est-ce que vous avez entendu comme information? Mais on a raconté beaucoup de choses. Vous avez entendu que les avions étaient tombés en panne avant qu'ils ne survolaient. Vous avez entendu aussi que les avions étaient d'une génération qui n'est pas nouvelle. Et vous avez entendu aussi que ces avions avaient coûté extrêmement au trésor public. Plusieurs informations ont été racontées sur la place publique et malheureusement ce sont des informations fausses. Aujourd'hui, au moment où les avions ont décollé à l'aéroport de Njili, je crois que c'était un démenti sanglant qu'on a imposé à tous ces vendeurs d'illusions, ceux qui pensent que sur le malheur du pays. Je crois que nous devons apprendre, nous en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, en tant que chrétiens, à dire la vérité. Et lorsqu'on n'a plus rien à dire, je crois que nous devons nous imposer la discipline de nous taire. Et c'est la meilleure manière que nous pouvons nous en sortir devant certains événements. Et je crois aussi qu'il faut que les compagnies privées qui ont longtemps exploité la République, qui ont longtemps exploité le pays, pour des faits qui sont très connus, et je crois que c'est maintenant qu'ils doivent revoir la manière qu'il faut fixer le prix, la manière qu'il faut transporter les gens. Vous n'allez pas mettre à l'aise les compagnies privées qui nous ont aidés pendant toutes les années où vous étiez absent, où la RDC a été absent sur le trafic aérien. Mais je crois que cette question est déjà répondue parce que le ministre de l'économie, Bahati, avait déjà donné des précisions. Il y a eu des prix qui ont été revus à la baisse. Je crois qu'il faut encourager plutôt les investisseurs privés. On ne les a pas empêchés d'exister, mais nous disons qu'ils ont fait une tarification excessive en RDC, c'est que vous ne trouverez nulle part à travers le continent ou même le monde. Un bien Kinshasa-Lubumbashi coûte plus cher qu'un bien Kinshasa, Afrique du Sud. Et la distance, si vous la mesurez, elle n'est pas la même. Alors, et quand vous regardez ceux qui quittent Kinshasa pour Paris, avec les compagnies dites internationales, il paie trop cher que celui qui quitte dans moins de 15 minutes de Brazzaville pour atteindre Paris. Et là, on paie $800, tandis qu'ici à Kinshasa, et vous ne trouverez presque réellement... Vous avez totalement raison, mais c'est vrai, vous avez assisté au vol inauguraux. Est-ce qu'aujourd'hui, Congo Airways saura combler le besoin des passagers congolais qui sont de plus en plus nombreux? Oui, et je crois que c'est une question très importante. Nous pensons qu'il y a beaucoup de défis à relever dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de citoyens congolais qui font les déplacements par avion, étant donné que le pays est très grand. Alors, au niveau de la compagnie, il y a des contacts pour l'achat des autres Airbus 320, c'est-à-dire en dehors de deux qui ont volé aujourd'hui. Il y a deux qui arrivent. Il y aura deux qui vont certainement arriver et les contrats déjà acquis. Qui ne seront pas bloqués à cause des dettes. Certainement, ça ne sera pas bloqué puisque quand on est déjà un pays membre de l'OADA, on ne peut plus prendre en otage un bien de l'État. C'est coulé dans le code de l'OADA et ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'ils sont en train de se comporter de cette manière-là. On ne peut plus saisir un bien d'une entreprise publique ou de l'État. Il faudrait procéder aux négociations. C'est ce qui est prévu dans ce code-là. Et il est aussi bien de toujours payer les dettes. Oui, mais il faut le payer, puisque, écoutez, on ne peut pas exister dans une vie, mais ce sont des dettes. Et une entreprise peut recourir aux créances. Mais ça, ce n'est pas une créance. Ce sont des gens qui ont, par moment, détruit le pays avec des concessions qu'ils ont acquises presque gratuitement. Et maintenant, il faut récompenser ou compenser ce qu'ils ont. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais je crois qu'ils ne pourront plus s'aventurer à se comporter de cette manière-là. Et en dehors de ces deux Airbus qui sont déjà presque commandés, nous aurons aussi des bombardiers. Donc nous aurons 4 bombardiers à l'interne et 4 Airbus qui vont certainement commencer la ligne africaine avant d'envisager la ligne européenne. Puisque nous avons perdu la crédibilité sur le plan international, les compagnies congolaises ont été envoyées dans la liste noire, comme vous l'avez entendu au niveau de l'Union européenne. Mais avec l'arrivée de pilotes qui sont français, l'entretien avec tout ce que nous aurons comme contrat, l'État congolais sera en mesure de commencer à faire des vols sur le plan international. Et je crois que ça va encore réduire davantage le coût des biens d'avion sur le plan international. Mais on parle aujourd'hui de Congo Airways qui est maintenant, là, on peut dire, une compagnie nationale d'aviation. Mais
quelles vont devenir les lignes aériennes congolaises au moment où on sait que jusqu'à aujourd'hui, les lignes aériennes congolaises n'ont pas encore été liquidées? Bon, la liquidation est là. Il y a déjà un processus qui a été déjà déclenché depuis mais les discussions au niveau du Sénat est en suspens. Mais écoutez, même si on l'a suspendu, il y a eu déjà une mesure administrative qui avait été prise et la société continuera sa liquidation avec ceux qui ont été désignés. Et je crois qu'on pourrait intégrer une partie du personnel, ce qui est déjà fait, une partie du personnel au niveau des Congo Airways, et je crois que le reste, on va voir. Il y a un personnel qui est aussi vieux et qu'il faut absolument renvoyer en retraite. Je crois qu'en tant que citoyen, l'État congolais en tant qu'employé va devoir obligatoirement répondre dans le sens de trouver l'équilibre entre les ressources et le personnel à retraiter, mais aussi la dimension humaine qu'il faut prendre en considération dans cette liquidation. Et je crois que quand la société sera totalement liquidée, nous avons vu d'autres qui ont été liquidés à travers le monde. Nous avions à l'époque Sabena qui a été remplacé par Bruxelles Airlines, mais le personnel a été récupéré, le bien ont été récupérés, et je crois que l'actif et le passif seront réglés. Certainement que cette ancienne compagnie a accumulé beaucoup de dettes, il faut aussi y penser, et qu'on ne peut pas aller trop rapidement, il faut aller lentement. D'accord, peut-être une toute dernière question. Qu'est-ce qui justifie cette forte mobilisation aujourd'hui dans les aéroports à Kinshasa, Mbujimai, Kisangani? Les personnalités de la République ont embarqué. Vous défiez qui? On ne défie personne. L'un de nous, cette intention d'aller défier des gens, mais je crois que nous imprimons un caractère, nous imprimons une attitude dans l'opinion publique congolaise pour que aujourd'hui ne soit pas demain et que hier ne soit pas la répétition de ce que nous avons vécu par moment. Et je crois que c'est aussi dire que l'État congolais est capable de se prendre en charge. Et vous vous rappellerez du message de Laurent Désiré Kabila qui demandait à la population congolaise et à l'ensemble de la classe politique de se prendre en charge. Et à l'époque, acheter un avion c'était un problème. On disait qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources. Ce n'était même pas une priorité pour la République. Et les quelques avions que nous avions à l'époque ont servi certains individus dont certains sont encore en vie aujourd'hui. Alors, ils ne se gênaient pas, ils prenaient le bien de l'État comme étant leur bien privé. Mais aujourd'hui, c'est un message pour dire nous sommes une nation, nous sommes organisés. Et si on est bien organisé, on peut arriver à relever les défis. Et donc, nous n'avons pas de problème avec des compagnies privées. Je sais que là, il n'y a que l'homo économique Koussou, l'homme qui n'a pas de famille, qui ne vise que le profit maximal. Et donc, ici, c'est un service que nous rendons à la République, que nous rendons à la nation congolaise et à tous ceux qui ont choisi le Congo comme étant leur seconde patrie. Et je crois que c'est dans cette optique-là, surtout que nous n'avions plus d'avions, c'est quelque chose qui est un peu... qui sont de l'ordinaire, voilà, mais aussi ce type d'avion au niveau de la sous-région, il n'y a aucune nation qui en dispose. Merci, mesdames et messieurs. C'est sur cette note que nous refermons cette première partie de 2 heures de news. Nous, c'est Vicky Moukeba et tous les amis qui sont dans le noir en train de vous parvenir ces images. Mesdames et messieurs, vous allez attendre devant vos petits écrans pour recevoir Suzy Kibira au Mari pour le compte de la grande édition du journal télévisé. C'est dans 12 minutes seulement. Ne zappez donc pas. Quant à nous, nous vous disons merci et à plus.